Donc, bienvenue dans le Puy-de-Dôme, à Ambert. Donc, nous sommes au GAEC Rodari. Donc, une exploitation familiale avec un GAEC à deux, donc moi et ma femme, et aidé par 3 salariés. Donc, un sur la ferme, 2 sur la fromagerie et un apprenti aussi sur la ferme. C'est une exploitation laitière, il y a 110 vaches laitières à peu près sur 150 hectares. Une partie est transformée sur la ferme et l'autre lait est collecté en laiterie. Donc nous transformons depuis 2014 à la ferme. Et donc en 2018, nous avons fait le choix de robotiser la traite. Parce on était associés avec mes parents, mais ils sont partis tous les deux en retraite, donc on avait un manque de main-d'œuvre. Et donc on a fait le choix de robotiser en partenariat avec Lely. Donc depuis 2018, traite robotisée, et repousse-fourrage et robot aspirateur Lely. Ainsi qu'une porte de pâture qui permet à notre troupeau laitier d'aller pâturer à peu près comme elle veut. Nous aujourd'hui sur la ferme, nous sommes la 4e génération. Donc c'était mes arrière-grands-parents qui sont venus ici et qui ont développé l'exploitation. Après mon grand-père, mon père. Donc ce que je disais tout à l'heure, mes arrière-grands-parents faisaient de la fourme. Et après à l'arrivée de la collecte de laiterie, ils avaient arrêté de faire le fromage. Une décennie après, nous repartons dans l'autre sens. On a repris le flambeau pour essayer d'être maître de notre produit de A à Z, quoi. Moi, en fait, je suis sur la ferme et je fais les livraisons. Et ma femme s'occupe de la transformation. Et puis après, qui dit fourme d'Ambert, dit cahier des charges. Donc on était déjà dans le cahier des charges bleu et fourme pour la laiterie. Donc notre lait répondait déjà au cahier des charges. Et après, il a fallu s'adapter avec le cahier des charges fermier pour la transfo à la ferme. Donc l'alimentation, c'est principalement de l'herbe. Il faut que les animaux soient nés et élevés sur la zone AOP. Et l'alimentation provient de la zone AOP aussi, et le tout sans OGM. Vu le parcellaire qu'on a autour, la porte de pâture, c'est vraiment le top pour nous. Début 2019, quand on a voulu faire la pâture, on n'avait pas encore la porte de pâture. Donc on lâchait les vaches et elles se débrouillaient. Et donc forcément, il y avait des vaches qui arrivaient en retard au robot et donc une perte un peu de production. Et depuis qu'on a la porte de pâture, c'est vraiment nickel. Seules les vaches traites ou autorisées à la pâture sortent et les autres restent dans le bâtiment, donc vont se faire traire pour sortir. Et franchement, ça se passe très bien, super bien. Nos vaches sont toujours traites et ne sont pas en retard et il y a toujours la même fréquentation. On est en 3 et 3,2 de traite et pour un refus de 2,5, 2,8 pendant la pâture. On a découvert tout, c'était pas Horizon, c'était le T4C avant, mais il a fallu découvrir le T4C, se faire la main, quoi. Bon, après c'est assez intuitif. Ouais, c'est un vrai outil parce que déjà on peut le regarder par le téléphone, on n'est pas obligé d'être là sur place. Et puis le gros avantage de la traite robotisée, c'est qu'on n'a plus la contrainte de l'heure fixe matin et soir. Et puis 7 jours sur 7, toute l'année, quoi. Certaines personnes pensent que la traite robotisée ne marche pas, mais chez nous, on ne ferait pas machine arrière. Franchement, que du positif. C'est beaucoup plus facile de se libérer en soirée ou un week-end ou des choses comme ça parce que le robot est là. Donc après, c'est de la surveillance et de la maintenance, mais maintenance c'est très rare. Et la surveillance journalière, j'ai envie de dire, presque n'importe qui peut le faire, quoi. C'est un suivi de troupeau assez simplifié, du coup. Une fois qu'on maîtrise l'outil, ça roule tout seul, quoi. Nous, déjà, quand on a visité les fermes avant d'installer nos robots, on a été surpris par le calme des animaux. Et franchement, chez nous, c'est pareil, c'est devenu pareil parce que les animaux sont plus stressés par la traite du matin, la traite du soir. Un coup, on les pousse pour se faire traire, un coup, on les pousse pour aller pâturer. Là, elles sont vraiment... c'est elles qui se débrouillent, quoi. Quand on a les ensilages, les foins, les semis, on vient à l'heure qu'on veut et les animaux sont là et on sait que ça roule. Et puis même s'il y a le moins de soucis, on a une alarme sur le téléphone et on sait ce qui se passe, quoi.
Eh ben, c'est une approche différente. Quand on est en système de traite, eh ben, 2 fois par jour, on voit les vaches, de dessous souvent, mais on voit les vaches. Et là, on les voit plus sur un écran qui nous met une alarme sur telle et telle vache. Et après, ben, on va quand même les voir dans le bâtiment et on travaille, on nettoie les logettes, on les voit 2 à 3 fois par jour aussi. Mais c'est plus pareil, on va vraiment se focaliser sur celles qui ont un souci. Et les autres, on les laisse tranquilles, on les laisse faire leur vie et elles s'en portent bien aussi bien. Elles font leur routine, quoi. Donc je pense que si quelqu'un veut se lancer dans la robotisation, eh ben, le premier conseil c'est d'aller voir des bâtiments chez des gens qui ont déjà fait le pas. Et donc vous verrez ce qu'il faut faire, pas faire. Et surtout, ben, écouter les conseillers et ne pas hésiter à déplacer le robot ou les choses comme ça pour que ça soit le plus accessible possible pour les vaches. Parce qu'on s'aperçoit que certains systèmes qui datent depuis très longtemps étaient dans des coins de bâtiments et il y avait beaucoup moins de fréquentation qu'aujourd'hui avec des robots centrés dans les bâtiments et où la traite se passe super bien. Parce que mon fils est à l'école d'agriculture, donc il projette de s'installer. Donc après, est-ce que ça sera développer la production laitière, développer la transformation ou autre? Ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui, parce que les conjonctures changent tellement vite qu'on ne sait pas trop ce qu'il faut faire et on ne peut jamais vraiment le savoir. Et puis j'ai aussi mon apprenti qui souhaite s'installer avec nous, donc il y aura deux petits jeunes à installer d'ici 2-3 ans. Ça sera la 5e génération, donc si tout se passe bien,